Et près d'elle une autre antenne et des centaines à l'horizon. Toutes ces antennes qui nous amènent notre petite provision d'histoire et de chansons. J'aime l'antenne de Mademoiselle Germaine, j'aime l'antenne de la famille Fontaine. Son antenne, car ces antennes chez Dupont, chez Dumaine ou chez Lison nous amèneront ce soir dans votre maison, car nous venons chez vous ce soir dans votre maison. Hey! Yeah! D'une maison, une antenne de la télévision, et près d'elle une autre antenne et des centaines à l'horizon. Toutes ces antennes qui nous amènent notre petite provision d'histoire et de chansons. J'aime l'antenne de Mademoiselle Germaine, j'aime l'antenne de la famille Fontaine. Son antenne, car ces antennes chez Dupont, chez Dumaine ou chez Lison nous amèneront ce soir dans votre maison, car nous venons chez vous ce soir dans votre maison. Hey! Bonsoir Monsieur Piquet, bonsoir les Valéos, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir monsieur. Écoutez, depuis notre dernière émission, depuis les 36 chandelles du 1er avril 1957, que d'événements se sont passés, que vous avez vus sur vos écrans. Et tout de suite, en souhaitant une bonne soirée à ceux qui nous font peut-être l'amitié de nous regarder en famille, ou dans des cafés, ou dans des téléclubs, mais tout de suite, pour vous parler de ces événements, nous avons fait appel à quelqu'un que vous aimez bien, je crois, comme nous, qui est un grand ami de la télévision. C'est notre ami Pierre-Jean Vaillard, qui va vous dire tout de suite un petit mot. Mon cher Pierre-Jean Vaillard, nous sommes ravis de vous accueillir. Bonsoir, monsieur Pierre-Jean Vaillard. Bonsoir, mesdames, bonsoir, Merci messieurs. Je vous en prie. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, vous avez devant vous ce soir un personnage absolument bouleversé. I am bouleversé. Je suis bouleversé car il y a eu, mardi dernier, vous vous en souvenez tous encore, dans Paris, un événement considérable, une journée de fête, une soirée de liesse. Enfin, cet événement dont vous avez tous entendu parler, je veux parler de l'anniversaire de mon mariage. Vous savez, je passe ma vie à dire du mal du gouvernement et je pensais bien qu'il y en aurait un qui se vengerait un jour. Eh bien, ils m'ont eu par la gentillesse, n'est-ce pas? Alors, pour l'anniversaire de mon mariage, moi, j'habite sur les quais, n'est-ce pas? Comment l'ont-ils su? Mais vous me croirez ou non, quand je suis sorti, tout était éclairé. Oh, c'était magnifique. Et j'avais à mes pieds des milliers d'auditeurs sur le trottoir qui criaient, qui couraient. Alors, vous savez, nous autres artistes, nous avons... Quelquefois, il y a des bruits qui courent, nous avons des réputations mal établies, des bruits un petit peu équivoques qui courent sur notre compte. C'est ce qui explique peut-être parce que quand je suis sorti, il y avait une poignée de galopins sur le trottoir qui m'ont vu, ils ont crié « Vive la reine !» Pour qui m'ont-ils pris? Je ne veux pas le savoir. Et alors, vous savez, la foule est curieuse, parce que alors... Il m'acclamait, n'est-ce pas? Et il a suffi d'un bateau qui passait, ça, avec des touristes. C'était des Anglais. Et il faut être anglais d'ailleurs pour se promener sur la Seine avec le froid qu'il faisait, avec des perles dans les cheveux. Mais enfin, ça c'est autre chose. Eh bien, dès qu'ils ont vu le petit bateau, ils ne m'ont plus regardé. Vous le croirez ou non? Oh, j'étais... Non, mais j'étais content qu'on ait pensé à ça, vous savez. Non, c'est vrai, ça vous fait plaisir, quoi. Puis alors, pour les illuminations, ils avaient fait des illuminations partout. Puis alors, ils avaient eu des idées. Il y avait des recherches dans les illuminations, vous savez. Là, sur toute la façade de la gare d'Orsay. En bleu, blanc, rouge, ça s'allumait, ça s'atténuait. Souscrivez à l'emprunt. Mais où vont-ils chercher tout ça? Alors, pour l'anniversaire de mon mariage, j'ai écrit un petit poème, un impromptu, que je vais vous lire. Et que j'ai intitulé, car point ne suffisait de l'écrire encore, fallait-il que je l'intitulasse, Merci. C'est 3 fois rien. Que j'ai intitulé « God Save My Wife ».
Ça veut dire Dieu sauve ma femme, Dieu protège ma femme, excusez-moi. Mignonne, il fait soleil pour nous, viens dans mes bras que je t'y serre, c'est un beau jour d'anniversaire, mon amour est à tes genoux. Parmi les drapeaux qui se plissent au vent de ce royal printemps, pour toi seul, chérie, je hisse le beau drapeau de nos 20 ans. Allons courir la prétentaine, prenons nos claques et nos clics. Nous n'avons pas besoin de flics, ni de gardes républicaines, d'oriflammes et de brocards, d'acclamations et de brocards. Viens dans les bois te promener, chérie, c'est le jour de ton sacre. Non, ce n'est pas un simulacre, ton mari veut te couronner. Un tronc d'arbre sera le trône, et la branche un sceptre enchanté. Puis tu m'accorderas l'aumône de tes lèvres, ma majesté. Pour tant d'années de ta patience, pour tant de bonheur sous mon toit, pour ton sourire, enfin, pour toi je veux faire la révérence. Et si je ramasse une bûche, nous en rirons jusqu'à demain, car chaque fois que je trébuche, ma tête tombe entre tes mains. Nous ferons un repas intime, où il n'y aura pas 100 couverts. Mais les oiseaux feront des rimes et nos deux cœurs seront ouverts. Si pour d'autres tu étais reine, pense-y un instant, ma chère. Il te faudrait casser la graine en compagnie de le troquet. Comme toujours, ma souveraine, nous partagerons notre pain. Et puis je tresserai ta traîne avec des aiguilles de pin. N'est-ce pas? Ce n'est pas ridicule. Les cloches sonneront, je crois, mais les cloches des campanules que n'entendent jamais les rois. La nuit tombe déjà si douce, quittons notre palais de mousse, et pour regagner notre nid, retraversons Paris où la fête est finie. Il n'y a plus rien qu'un chien aux berges de la Seine. Tout est sombre. On y voit à peine et le feu d'artifice est déjà du passé. Donc, nous pouvons, sans être vus, nous enlacer. Vois dans les eaux nos ombres qui se baignent, c'est toi ce soir, c'est toi qui règnes. Et maintenant, il faut rentrer. Vois-tu, pour nous combler ce soir, la ville s'évertue, car Paris, qui a du cœur, résout tous les problèmes. Il s'illumine, pour certains, mais pour ceux qui s'aiment, il s'éteint. Merci à Pierre-Jean Vaillard. Je sais pourquoi il regarde sa montre. Parce que maintenant, vous allez à côté, vous êtes venu en voisin. Oui. Je sais que dans un moment, vous serez au théâtre de l'Ambigu, non Oui. plus sur cette scène. Trois autres coups jouer. vont être frappés pour vous là-bas. Oui. Ah oui, Alors c'est ça, c'est la gentil, pièce oui. de notre ami Féral. Oui. Puis après ça, vous allez Aux deux ânes. aux Deux Ânes, puis après ça, au Drap d'Or. Au Drap d'Or. Mais alors, tout de même, Si un j'ai petit le mot. temps, Vous avez je- encore 3 minutes, et voilà ce que je voudrais vous dire, cher Pierre-Jean Vaillard, qui gentiment Je avait vous prie. commencé notre soirée pour faire la liaison entre ce qui s'est passé autrefois, depuis 15 jours, et puis ce qui se passe maintenant. Par une coïncidence qui nous touche beaucoup, la première visite de nos visiteurs britanniques s'est passée à 36 chandelles. Vous vous rappelez peut-être le 1er avril, avant tout ce qui a été transmis avec tant de brio et d'élégance et d'émotion sur nos écrans, eh bien, nous avons eu la visite, grâce à notre confrère Paris Match et grâce au Palais des Sports, Oui. de la musique des Oui, Écossais. oui, je m'en souviens, je l'ai- Ça a été la première fois que vous les avez vus, les Britanniques, à Paris. Et alors, vraiment, très très gentiment, ils vont partir dans quelques heures. Et leur dernière visite, c'est à vous, chers amis de 36 chandelles et de la Ah, c'est télévision, gentil. qui veulent bien la... Et voici donc que vous allez revoir un instant la musique des Écossais. Les voici, chers amis.
Et vous, chers téléspectateurs, parmi les images que nous devons à nos confrères de la technique, à ceux qui ont présenté si bien cette visite émouvante pour nous tous, il y a, je crois, une image qui vous a frappé tous et toutes, plus peut-être que toutes les autres. C'est au moment où Sa Majesté la Reine descendait la scène, ce qui était déjà bien beau, le moment où les petits chanteurs ont chanté sur le pavé de Notre-Dame. Et parmi ces groupes de chanteurs, il y avait les petits chanteurs de la Renaissance. Vous allez les reconnaître. Ils viennent sous la direction de leur maître et pour la première fois à 36 chandelles pour en terminer, si vous voulez bien, avec ce magnifique conte de fées que nous avons tous vécu. Ils vont se retrouver, les Anglais et les petits Français de Paris, qui vont chanter pour eux. Je pense que vous les reconnaissez. Alors, voilà. On va vous demander non pas de nous chanter un motet, si vous voulez bien, mais que ce soit vous qui disiez au revoir à nos amis anglais. Avec vos jolies petites voix, alors ils vont vous chanter très simplement « Ce n'est qu'un au revoir, mes frères ». Vous voulez bien? Vous savez? Alors, messieurs, nous vous écoutons. Monsieur Pagot est là. Faut-il nous quitter sans espoir de retour? Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour? Mesdames, Messieurs, alors, pour en terminer totalement, voilà ce que je vous demande. Puisque ces Écossais qui sont là sont venus si gentiment pour représenter toutes les délégations britanniques qui étaient... Alors, non pas se tourner vers nos téléspectateurs, mais vers nos visiteurs britanniques, qui vont repartir dans quelques heures. Et puis je demanderai à la salle, accompagné par M. Dervaux, de chanter, vous aussi, Ce n'est qu'un au revoir. Alors, si vous voulez bien, on va tous chanter. On va essayer de ne me laisser pas tomber, ce serait trop triste. Alors, on essaie de tous chanter, ce ne sera pas très beau. Si vous ne savez pas les paroles, on chante la 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 la. Alors, monsieur Dervaux, vous êtes prêts? Attention, alors. Les enfants, attention, on va faire demi-tour pour que ça soit eux. Et eux, ils sont promis, vous allez voir, ils vont sourire. Je leur ai dit, smile, please. N'est-ce pas? Attention, vous allez voir. Alors, attention, là, les petits chanteurs, on fait demi-tour, hein, vous ne vous trompez pas. Attention, garde à vous. Demi-tour. Droite, 1, 2, 3. C'est bien. Alors, écartez-vous un petit peu pour qu'on voit un petit peu nos amis. Voilà. Smile, please. Voilà, bien. Voilà. Alors maintenant, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, si ça ne vous ennuie pas, je crois que ce sera gentil. Ils sont debout, au garde à vous, devant vous. Eh bien, ça va être gentil, c'est notre dernière image. Après ça, on retourne aux variétés, aux chansons, aux petites histoires. Alors, vous voulez bien, je crois que ça ne sera pas ridicule, mais les téléspectateurs certainement seront de notre avis. On va tous se lever et leur chanter merci, et ce n'est qu'un au revoir. Alors, on se lève, si vous voulez bien. Alors, allez, merci infiniment, vous êtes bien gentils. Eh bien alors maintenant nous excusons, nous oublions toutes ces images prestigieuses que vous avez vues sur vos écrans et nous revenons, comme je le disais, à nos petites histoires, à nos chansons, pour une soirée de variété. Et pour faire la liaison, pendant qu'on prépare le numéro suivant, je voudrais appeler un jeune garçon qui se nomme Pierre Doris. Il est là. Monsieur Doris, venez un instant. Depuis tant et tant de temps, il me dit, bonjour, Monsieur Doris. Alors vous m'avez si souvent demandé de dire quelques mots. Comme je viens préparer le décor suivant, eh ben, dites vos quelques mots. Vous êtes fort gentil, comme alors, ça. C'est Doris, c'est ça. Je t'avais connu autrefois. Vous êtes fort gentil, vraiment. Ça, eh bien alors, très gentil. Vous avez 3 minutes, pas plus. 3 minutes, c'est juste. C'est juste surtout pour se présenter. Je vais me présenter à vous. Je ne passe pas à la radio, je ne fais pas de télévision, sauf ce soir. Je n'enregistre pas de disques, je ne passe sur aucune scène de musical. Enfin, je ne passe nulle part car personne ne veut de moi. C'est vous dire la chance que vous avez de m'écouter ce soir, n'est-ce pas? Bien, je ne sais pas si c'est une impression, et mes camarades de l'orchestre le pensent certainement. J'ai l'impression que vous avez le trac ce soir. Hein? Il est permis au public d'avoir le trac. Et je vais vous donner un truc pour combattre le trac. Il faut un exercice physique. C'est une vieille ficelle de métier. Alors tous les mains en avant, s'il vous plaît. Mains en avant, bande de paresseux. Les mains en avant, j'ai dit. Et nous approchons les mains l'une de l'autre, et de plus en plus vite. Allons-y. Merci beaucoup, merci bien. Merci bien. C'était le bravo spontané. Voilà. Alors,
Bravo, que je partagerai très généreusement avec tous mes camarades de l'orchestre qui en ont fortement besoin, du reste. Non, remarquez, je vous parais à l'aise sur cette scène. Il faut vous dire que je suis un vieux du métier. Je suis à 2 pas de Rissorangis et à 3 Pont-aux-Dames. Je fais la correspondance. Et la vocation artistique m'est venue très jeune. Mais alors, très jeune, on sentait en moi le démon du théâtre. Une vocation innée pour les planches dès l'âge de 4 ans. Je pensais qu'à 4 ans, je pouvais déjà rester 3 jours sans manger. C'est un bon signe pour le métier, ça, vous savez. Depuis, j'ai fait beaucoup mieux, du reste. Maintenant, je suis mannequin Cholida. Du reste, dans le métier, on m'appelle le chanteur de demi-muit. Alors, c'est bien simple, c'est ça. Ma vocation s'est confirmée à 18 ans en allant à un spectacle de cirque où il y avait un dompteur de puce avec puce savante. Et je ne sais pas si c'est mon charme irrésistible, mais je suis parti avec la vedette, n'est-ce pas? Alors, à mon tour, j'ai monté un numéro de dompteur de puce. Maintenant, je dompte des éléphants car ma vue a baissé. Mais je vais vous donner un conseil excellent. Pour soigner votre vue, il faut manger de la carotte. Si, il n'y a pas de... Pour soigner sa vue, il faut manger de la carotte. Il est un fait certain qu'on n'a jamais vu de lapin porter des lunettes. Alors vous n'avez qu'à conclure, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air de bien vous convaincre non plus. Eh bien, écoutez, je vois ce que vous pensez dans le fond de vos yeux, ce en quoi j'ai de la veine, du reste. Vous vous dites jusqu'à présent, ce gros bonhomme n'a pas fait grand-chose. Il est un fait certain que je terminerai ma vie moralement usé, mais les bras tout neufs. Et pourtant, ce soir, je ferai un effort qui me tuera peut-être, mais j'aime prendre des risques. Voici un jeu de 32 cartes que je bats. J'en fais ce que je veux, n'est-ce pas? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans mon tour, on ne voit rien. J'en ai fait tomber une, pardon. Remarquez, je suis honnête, parce que je ne vous l'aurais pas dit, vous ne l'auriez pas vu, n'est-ce pas? Tenez, je vais demander à monsieur Noël de choisir une carte au hasard. Où sont les deux essais, monsieur? Merci. Vous la regardez et vous la remettez dans le jeu. Vous en souvenez? Vous en souvenez? Ah, vous avez une bonne mémoire, alors faut bien le dire. Bien mélangé? Encore un petit chouïa pour vous tout seul? Voilà, c'est parti. Hop! Hop! C'est celle-ci, monsieur? Oui. Il est encore plus fou que moi, celui-là. Alors. Voilà, venez. Mesdames, Messieurs, alors maintenant nous revenons, si vous voulez bien, aux variétés. Et suivant la tradition, je vais d'abord appeler les 5 Français dits Français moyens, dont l'un d'entre eux, grâce à vous, va partir tout à l'heure pour faire un beau voyage, pour récolter de beaux souvenirs en Italie. Alors, messieurs, les voyageurs, soyez les bienvenus. Venez prendre place dans la loge de la rentrée. Voulez-vous chanter, les applaudir? Ça les encourage toujours. Et puis ça fait plaisir. Mais restez là, monsieur! Regardez, ils s'en allaient nous voir. Restez. Alors voilà. Vous savez, on se réjouit toujours de voir des Français qui viennent de toutes les régions de France. Soyez les bienvenus. Voilà, ça c'est la porte Saint-Martin, que vous avez vu souvent dans vos écrans. Vous êtes par ordre alphabétique, votre nom, c'est comment? Ah non, c'est la fin. C'est la fin. Eh bien, on commence par lui. L'ordre alphabétique, c'est vous, monsieur. André, André Blanc. André Blanc. Blanc. De Monsieur Paris. Blanc, vous êtes de quel endroit? De Paris. De Paris. Vous êtes de Parisien. Paris. Qu'est-ce que vous faites à Paris, monsieur? Je suis commis d'entreprise de peinture. Commis d'entreprise de peinture. Vous êtes marié? Marié, Vous avez 5 des enfants. Vous avez... Mais pourquoi 5 enfants? Mais non, 5 enfants. Oh, Marié 5 enfants. 5 enfants. 5 enfants. Alors, il vous regarde, je pense. C'est Oui, le moment oui, émouvant pour la ils sont famille. répartis entre le théâtre et le poste de télévision. Ah, c'est vrai, c'est vrai que vous êtes parisien. Je vais faire la répartition. Eh bien, écoutez, dites-leur un petit bonsoir, faites-leur un petit sourire, et on parlera de tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Merci. Alors, j'espère que vous allez peut-être aller en Italie. Le deuxième, c'est monsieur Chupin-Pierre. Monsieur Choupin-Pierre. Chupin. Chupin-Pierre, vous arrivez de quel endroit? D'un côté d'Angers, de Rochefort. À côté d'Angers. Tiens, il y a longtemps que nous n'avons pas eu le plaisir d'avoir des représentants de cette Il y a région. à peine. Vous avez à la peine, télévision à maintenant? peine, à peine. Oui. Par acrobatie, un petit peu. Bon, Par acrobatie. Vous êtes marié là-bas? Oui. Vous avez des enfants? Un enfant. Un enfant? Qu'est-ce que vous faites là-bas, monsieur? Radioélectricien. Pardon? Radio? Radioélectricien. Radioélectricien, oui, parlez plus fort. Voyez, parce que là, vous voyez, là-haut, nous avons des amis très hauts qui ne vous entendent pas et qui ont envie de voter pour vous. C'est monsieur Chupin d'Angers. Vous voyez qu'on se fait entendre. Voilà. Monsieur Chupin d'Angers, vous êtes marié? Oui. C'est ça, vous avez des enfants, Un un enfant. Et vous faites comme métier? Radioélectricien. Au revoir, monsieur. À tout à l'heure, monsieur. Enchanté. Monsieur? Monsieur Auger. Monsieur Auger. Pierre Auger. Bonsoir, vous habitez là, vous arrivez d'où? De Cannes, monsieur. De Cannes. Oui, commerçant. Commerçant, qu'est-ce que vous vendez? La bonneterie. La bonneterie. La bonneterie de caleçon de bain maintenant, prochainement, pour la saison d'été, n'est-ce pas? Bon, très bien. C'est parfait. Vous êtes marié? Marié. Vous avez des enfants? Sans enfant. Monsieur, à tout à l'heure. Venez prendre une mesure d'une chemise pour moi. Monsieur, vous arrivez d'où, monsieur? Du Havre. Du Havre. Vous avez la télévision là-bas, bien Oui, sûr. oui. J'avais le plaisir d'être monsieur Mauhavre il y a très Oui. peu de jours. Vous faites quoi là-bas, monsieur Mauhavre? Je suis commerçant en literie.
conversion en literie, vous êtes marié? Marié, deux grands-enfants. 2 grands-enfants. Bravo, monsieur. À tout à l'heure. Et le dernier, c'est monsieur Monsieur Sac. le Sac. S-A-C. Vous êtes arrivez de d'où? la maroquinerie, monsieur. Paul. Non, Vous non. arrivez d'où? J'arrive de Marseille. De Marseille. J'ai pris l'avion. Qu'est-ce que... Vous avez pris l'avion, c'est Oui, bien? oui, oui, oui. Ça vous Ah, a- c'est très bien. C'est- D'autant plus que l'équipage était sympathique. C'est vrai? Commandé par le commandant Neudin. Ah, bah, vous avez dû lui dire, je parlerai de vous. Et je lui ai dit, si vous êtes à la télévision, je vous remercierai du bon voyage que vous m'avez donné. Voilà, c'est fait, commandant. Alors, vous êtes marié là-bas? Je suis Vous marié, avez des enfants? père de 3 petites filles. Père de 3 petites filles, et vous faites Peut-être un quoi? petit garçon après. Attendez, parlons pas, on n'est pas là pour ça ce soir, monsieur. Qu'est-ce que vous... Télévision. Qu'est-ce que vous faites là-bas comme métier? Ah là là, c'est dur à dire. Je suis météorologiste. Météorologiste, monsieur à tout à l'heure. Quel temps Enchanté. fera-t-il? Venez parler du À temps tout à un l'heure. peu. Mesdames, messieurs, alors messieurs les voyageurs, si vous voulez bien, pouvez-vous vous tourner un instant, regardez bien vos familles, nos téléspectateurs, l'un d'entre vous va partir tout à l'heure pour faire un beau voyage en Italie grâce à ceux qui vont voter pour vous. Merci, Voilà, Laurent. comme il sourit bien, et nous allons à l'instant même vous emmener de nouveau alors au domaine des variétés. Et voilà avec André Leclerc et la musique ce qu'on s'est dit. Mesdames, messieurs, vous le savez, vous lisez les journaux, vous avez remarqué qu'en ce moment, il est de plus en plus difficile de faire des programmes de variété parce que tous les artistes sont au cirque. Mais c'est Ils sont tous au incroyable. Regardez, il y a Jean Richard qui est parti avec son cirque, Mariano est au cirque, Fernand Reynaud était au cirque, et la plupart des camarades de variété qu'ils ont fait venir ont dit, eh ben, puisque tout le monde y va, nous on y va aussi. Et on va vous présenter une parade extraordinaire. Vous allez voir, tous les artistes que vous connaissez, ou quelques-uns d'entre eux du moins, sont maintenant décidés à faire du cirque. Alors voilà, le cirque de 36 chandelles. Un cirque très particulier. Mesdames, messieurs, vous vous rappelez certainement un petit jeu qui s'appelait autrefois les vedettes maquillées, excusez-nous, eh bien on y est revenu. Alors j'entends déjà qu'on discute. Mesdames, messieurs, vous allez avoir une peine incroyable à les reconnaître. Je mets à part nos amis les 4 jeudis, qui sont les musiciens, mais maintenant il s'agit de reconnaître les autres. Alors attendez, on va les prendre les uns après les autres. Je m'excuse, il y en a... Voilà, je prends le plus facile, celui que j'ai reconnu tout de suite. Alors attendez, approchez Monsieur Clown. Monsieur Clown, comment qui c'est? Oh, que ça lui va bien. Vous êtes extraordinaire. C'est... Alors dites-le. André Claveau. Oui, mon cher Claveau, vous savez que le clown vous va très bien. C'est vrai? Oh oui, on sera ravis de vous avoir tout à l'heure. Pour retirer ça après, dites donc. Attends, je vais vous dire quel est, après ça, alors il y en a un que je connais absolument pas du tout. Attendez. Si, allez, lui, j'y reconnu. Oui, alors ça, évidemment, on vous a reconnu. Qui êtes-vous? Charpini. Charpini, oui, ça, la femme à marre Charpini. Eh bien, pour la peine, vous sortirez la femme à marre. Mettez-vous par là. Tout à l'heure. Écoutez, monsieur ça, alors, oh, madame, ça, on vous a reconnu. Écoutez, c'est le docteur une dame Inouï. qui le savait. Oh, c'est pas possible. Non, écoutez, ce qui est Dodo Inouï, qui a quelques minutes à peine, il était en train de présenter Magie de la cuisine. C'est Oliver. C'est Oliver. Oh, écoutez, merci mon cher. Alors, il était normal qu'un magicien comme vous vote également comme magicien. Merci Chandelle. Merci. Vous savez que la barbe, vous la portez fort bien. Merci. Bravo Oliver. Alors là, attendez, je m'excuse. Alors là, Ah, comment? on a dit Annie Fratellini. Annie dans la salle. Fratellini. Non, c'est pas elle. Comment? Fernand Reynaud. Non, Fernand c'est Reynaud. c'est pas Fernand Reynaud. Allons, un petit effort. Qui? Rosemania, C'est pas Rosemania. Comment? Non, pas Danny Attendez, Doberson attendez, non je plus. m'excuse. Je voulais m'assurer parce que, monsieur Dervaux, vous l'avez reconnu? Incroyable. Elle était sur vos écrans, mesdames, messieurs, il y a une demi-heure, c'est Catherine Langer. Regardez. Chère Catherine, vous êtes formidable. Bravo. Venez un peu qu'on vous voit encore. Regardez si elle est belle, la Catherine Langer en clown comme ça. Vous êtes extraordinaire. Et elle était il y a 20 minutes ou une demi-heure sur vos écrans. Et vous avez eu le temps de faire tout ça? Pas moi. Pas vous. Écoutez, bravo. Là, il y a une espèce de butor. C'est qui? C'est qui?
Roger Pierre, vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu. Et pourtant... Bon alors si on a reconnu Roger Pierre, alors Monsieur Clown, alors qui est-ce? Non parlato francese, non parlato. Non, Non parlato. Qu'est-ce que vous dites? comment? Non parlato il francese. Non. No. Perché avec lo clown italiano. Le clown italiano. Le clown italiano. Italiano. C'est seigneur, perché il s'est nato. Et pourquoi l'Argentine, moi je ne suis pas, comprenez-vous? Vous n'êtes pas... Si je suis pas le français. Vous n'êtes pas... Oui, Alors, français. je me l'excuse là, pour parler mal le français. Peut-être l'Argentine parle l'Argentine. Ah, Si, signor. Si, signor, e non Si, parlato. signor. Si. Ma ne scuso. Oh, écoutez, zut, mais qui êtes-vous? Allez, dites-le. Vous avez des Bernard Reynaud, oui. Alors maintenant, il nous reste... Bah, écoutez, c'est un peu facile à cause de ce qui a précédé, mais je reconnais que vous avez un nez extraordinaire. Vous êtes gentil. Non, non, c'est Jean-Marc Thibault. Alors, dites donc, alors, il paraît que vous êtes au cirque tous les deux maintenant? Oui, ça va. Je croyais que vous faisiez du cinéma. Je suis tellement content parce que... Je croyais que vous faisiez du cinéma. Oui, nous faisons du cinéma maintenant parce que nous sommes... Ah oui, il avait une grosse grille. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Bien, écoutez, si vous voulez bien, nous allons applaudir nos camarades qui ont pris tant de peine pour se maquiller pour vous. Bravo, c'est très très beau. On va demander de venir. Alors, à la femme à barbe, et après, avant de venir avec toi, venez, femme à barbe. Nous allons vous demander de nous chanter la chanson de la femme à barbe et les autres. Il va pas chanter la femme à barbe. Allez, préparez vos numéros. Il chante pas la femme à Restez, parce que barbe. j'ai besoin de vous dire un petit mot. Ah bon. Alors, les autres, on vous remercie Puis là- infiniment. Allez, préparez vos numéros. Vous êtes un peu sale là. Ah non, vous Écoutez, avez fait une tache. c'est là. dégoûtant. Ça va, mon petit. Je viens. Entrez dans mon établissement, vous ne trouverez pas dans toute la foire un phénomène plus surprenant que cette barbe qui fait ma gloire. Regardez-moi bien, approchez-vous, tout ça c'est pas du roudoudou. Regardez-moi bien, c'est pas de la frime, vous aurez tout ça pour 10 centimes. Entrez, bonne d'enfants et soldats, trouvez le moyen de faire ployer le bras. On ferait plutôt ployer un arbre. C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe. Merci, monsieur Jarpin. Pardon, madame. Je viens. Mesdames, messieurs, voyez-vous, nos camarades se sont amusés quelques instants à s'habiller en clown. Mais si vous saviez comme c'est difficile, et vous le devinez bien sûr, ce métier, et justement nous voudrions vous monter dans cette séquence de cirque et montrer à nos camarades qui ont fait les clowns à l'instant comment on apprend le métier. L'autre jour, en passant à Marseille, j'ai eu la joie de voir quelqu'un qui a été élevé par notre grand ami Zavata, vous connaissez tous. Et il s'agit des Marcels qui vont venir maintenant. Voilà, c'est le père et le petit garçon. Je les ai rencontrés, mon cher Marcel, ravi de vous voir, vous êtes de la célèbre famille. Bonjour monsieur. Eh bien, bonjour monsieur. Mon fils, son fils. Voilà. Écoutez, voilà, ce petit garçon si gentil, vous voyez, apprend le métier. Et il a fait quelque chose de si étonnant l'autre jour à Montpellier pour nous que je lui ai dit, venez donc, monsieur Marcel fils, avec votre papa, et montrez ce que vous savez faire. Alors, vous allez voir comment on apprend le métier. Tu as quel âge, Marcel, jeune 10 ans, monsieur. Très poli avec ça. Montrez ce que vous allez faire. Voilà. Il va d'abord... Alors...
apporter son fils sur 3 chaises, tout ça sur son nez, comme ça se fait dans la famille, de père en fils, comme vous le voyez. C'est difficile. Voyez, on commence tout petit pour être vraiment dans la vraie famille des cirques. Et on devient un jour une grande vedette internationale. Et avec cette séquence, nous voudrions vous présenter à nos camarades qui se sont maquillés en clown, l'extravagant numéro des Shivers. Il s'agit d'un Finlandais qui a rencontré un Japonais, pareil à ceux dont on va vous parler dans un instant, celui de nos camarades qui revient du Japon. Et vous allez voir le numéro extraordinaire qu'ils ont monté tous les deux, le Finlandais et le Japonais. Ce sont les Shivers que voici. Good evening, everybody. Dance, please begin. Let's go. All right. Please sense the melody. Give me pulse.
Thank you. 嗱嗱係，我話啲鬼公就拍手就拍手就拍做3秒標圈咁樣先拍啫。Parlez-vous français? Pas personne comprend pas toi, Mr. Changaichek. I bring you on original trick. S'il vous plaît, mon cher ami. OK. S'il vous plaît, mon cher ami. Après, accord. Merci, monsieur. Bravo, toi, hein. Bravo, monsieur. Enchanté. Au revoir. Mon cher Claveau, je voudrais justement demander à Claveau, qui a vécu si longtemps au cirque. Venez un petit peu, monsieur. Oui. Voyez-vous, mon cher Claveau, je pense que vous avez eu ces numéros avec émotion. Le petit qui commence. Mais je les connais très bien, ils me sont très familiers. Vous savez que j'ai été pendant une première saison 2 mois et demi avec les gens du voyage et après je suis parti 9 mois avec les gens du voyage. C'est-à-dire que j'ai fait presque une année avec Et eux. c'est pour ça que vous savez si bien vous maquiller en clown. Oh, je sais pas, c'est embêtant à mettre ce truc-là, vous savez, c'est un... Oui, regardez ce que Ça. Fernand m'a fait, maintenant j'ai la main, c'est Pourquoi propre. il vous a fait ça? Il m'a mis plein de rouge, je Ah ne sais plus bon quoi faire. Alors écoutez, pour conclure cette séquence, si vous voulez bien, on va vous demander de chanter ce que vous chantez tous les soirs. Tant d'émotion, non, une jolie je vais chanson. vous dire, mon cher Jean, c'est que je ne la chante plus maintenant, mais j'ai profité justement de votre séquence pour chanter les petits chaussons, mais je ne l'ai plus dans mon tour de chant. Eh bien, Mais enfin, je je trouvais que le pense costume tous- était tout à fait indiqué pour chanter les petits chaussons. Hein. Alors, je voudrais qu'on ouvre pour mon piano, voilà. Prêt. Écoutez cette air, c'est l'histoire banale de ce ver de terre amoureux d'une étoile. Histoire d'enfant qui souvent fait pleurer les grands. Deux petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. Il tournait, 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 toujours. Plus il tournait, plus il souffrait du mal d'amour. Deux petits chaussons et par-dessus les plus jolis yeux que l'on ait vus, sous de longs cheveux légers, légers, et qu'il était bien obligé d'aimer. Le nez vermillon, le chapeau sur la tempe, comme un papillon sous les feux de la rampe le soir, il jouait. Mais tandis que les gens riaient, deux petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansaient gaiement. Ils ont tant tourné, tourné, tourné qu'un soir d'été, le cœur du clown, trop essoufflé, s'est arrêté. Deux petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown
danser gaiement. À 20 ans, l'on ne sait pas toujours que ça peut mourir